sur instruction du professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, j'ai l'honneur immense de vous souhaiter la bienvenue au nom du comité de pilotage à cet atelier de 2 jours sur les métiers du pétrole et du gaz. Comme vous le savez, à la suite de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur tenue en avril 2013, le Conseil présidentiel du 14 août 2015 sur l'enseignement supérieur a retenu 11 décisions, parmi lesquelles la professionnalisation des filières et l'alignement des offres de formation sur les besoins du monde socio-économique. Raison pour laquelle, le 25 juillet 2016, le ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a convié le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à une réunion de restitution de la visite de travail d'une délégation sénégalaise en Angleterre. Cette rencontre, qui a eu lieu en présence de Petrosen et de son Excellence l'ambassadeur du Royaume-Uni, cette rencontre portait sur les besoins de formation dans le domaine du pétrole et du gaz. À l'issue de la réunion, il fut retenu d'organiser un atelier sur les 10 métiers. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a bien voulu me confier le pilotage de cet important projet mené en collaboration avec le ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, l'Agence universitaire de la francophonie et l'ambassade du Royaume-Uni. L'Agence universitaire de la francophonie, au même moment, en effet, proposait son appui pour le renforcement de la professionnalisation des offres de formation. C'est ce concours de circonstances qui nous donne la joie de nous retrouver ce matin pour réfléchir ensemble sur les métiers du pétrole et du gaz. Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'objectif essentiel de cet atelier est d'offrir à la communauté universitaire et aux professionnels du secteur, comme vient de le rappeler Madame Seck, l'opportunité de faire l'état des lieux des offres de formation dans le domaine du pétrole et du gaz et de voir ensemble quelles perspectives de formation et d'emploi nous ouvre l'exploitation future des ressources gazières et minières de notre pays. Vous comprenez dès lors pourquoi nos travaux commenceront par une introduction générale au métier du pétrole et du gaz et par un état des lieux des offres de formation proposées dans nos institutions d'enseignement supérieur. Une bonne appréhension de cet état des lieux permettra au monde professionnel et à la communauté universitaire de voir ensemble quels devraient être les besoins en formation à l'horizon du début de l'exploitation des ressources minières et gazières. 4 tables rondes nous permettront d'analyser la question de la formation dans les métiers de l'amont pétrolier, dans ceux de l'aval pétrolier et des services, et de nous pencher sur le problème du financement de cette formation. Distingués invités, je voudrais, au nom du comité de pilotage et en mon nom propre, vous remercier pour votre présence. Je remercie également tous les acteurs du secteur du pétrole et du gaz. Votre temps est précieux, vos agendas serrés, mais vous avez toujours répondu présent à nos sollicitations. Je voudrais réitérer nos remerciements à Petrosen, à Lassar, à Total, qui nous ont reçus. Petrosen, Lassar et Total nous a reçus et nous permet aujourd'hui de bénéficier des compétences de 2 experts auxquels nous souhaitons la bienvenue. Nos remerciements également à Elton, à M. Manarsar, à l'IAE, l'Institut africain de l'énergie, à l'ASDA, à l'ASP
à Saint-Stock, qui nous ont tous également chaleureusement accueillis, le professeur Olivier Sagna et moi-même. Permettez-moi d'associer à ces remerciements le GPP, la Sénélec, Touba Oil, Vivo Énergie, Cosmos BP, Puma Énergie et Kern. Pour finir, je voudrais remercier en particulier Madame Safietou Diallo de la Sénélec, Monsieur Ahmad Guissé de l'ASP, Monsieur Moussa Thiam de GPP, Monsieur Idrissa Bodian de l'IAE, Monsieur Mohamed Sek également de l'IAE, Monsieur Sankaré de Total et le professeur Souley Wade qui a accepté d'être le rapporteur général de cet atelier. Je renouvelle mes remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal, qui nous a facilité le contact avec les sociétés et avec des professeurs spécialistes des métiers du pétrole et du gaz. Remercier encore une fois l'AUF qui ne cesse d'accompagner les universités dans le renforcement de la professionnalisation des offres de formation. Pour finir, j'aimerais simplement rappeler que le Sénégal a depuis toujours fait le pari de construire son avenir d'abord sur la qualité de ses ressources humaines. Au moment où la nature nous offre l'heureuse perspective d'un développement dans le secteur du pétrole et du gaz, le pari reste le même. La priorité demeure inchangée. Il s'agit encore et toujours de comprendre que les ressources naturelles en elles-mêmes ne sont facteurs d'aucun développement durable si leur mise en valeur au service de la nation n'est effectuée par des hommes et des femmes qui auront reçu les meilleures formations dans ce domaine. La forte mobilisation de ce matin, en même temps qu'elle traduit notre commune détermination à répondre à la commande publique en ressources humaines, c'est cela la mission des universités, être capable de répondre à la commande publique en ressources humaines de qualité. Donc la forte mobilisation, disais-je, nous conforte également dans l'espérance que le pari sera tenu et que le rendez-vous de notre nation avec l'histoire sera une réussite. Je vous remercie de votre aimable attention.